Attendez à quoi c'est deux. Et que la nature fait son petit chemise. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, mal, mal. Et c'est normal. Si vous forcez de l'air, va pousser dans vos déserts. Et vous gaspillez beaucoup de bons stars. Tandis que ma folie, on veut du toit, mais il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Si vous avez des bombes et des armes nucléaires, et vous dépensez énormément d'argent pour cela. Tandis que l'Haïti, on peut manger, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. C'est pas la femme mauvaise, répartition, distribution et exploitation. Mauvaise utilisation. Il y a danger, il y a danger, il y a danger. Moi je vous dis qu'il y a danger. Il y a danger. La planète s'est réchauffée, il y a danger. La terre se mise à prendre, il y a danger. Moi je vous dis qu'il y a danger. Oh yo yo yo, c'est oh yo. Oh yo. Hey, oh yo oh yo oh yo oh yo. Oh yo oh yo oh yo oh yo. Allez, solo. Chantez plus fort. Nous qui doit aller à l'école. Nous qui doit manger fan de boutons. Nous qui doit pour nous jouer. Nous si vous nous montrer, faut nous montrer. Quand si vous n'êtes pas si vous si vous comme tout là, si vous nous là, comme ça. Oui, nous est-ce que si mon yo avec moi? C'est pas trop mal, hein? C'est gros là. Jodi a nan 4 grand jounen sa qui marque 35e anniversaire Convention internationale droit ti moun.
Activité ça, il fait sous gros patronage UNICEF, accompagné de artiste Jean-Jean Roosevelt, avec ministère Éducation nationale, bien-être social, protection civile. C'est pour nous permettre à ce que nous rappelions Timounio à chaque fois que droit que eux même yo gagnent, droit pour yo jouer, droit pour yo à l'école, droit pour yo manger. Donc je dis à là nous fait grande manifestation ça avec Timoun qui sorti dans site déplacé au niveau de Claude Bernard, nous gagnons Jean-Marie Vincent, nous gagnons Timoun tout qui fait partie de l'école là qui accompagne nous aujourd'hui pour nous être capable de faire grande manifestation culturelle ça. Nous avons un petit monde qui sorti dans le centre déplacé. Nous avons un petit monde qui fait partie de l'école là. Donc c'est des petits monde parce que ici à loger 3 l'école. Côté que zone difficile yo loger ici donc nous permettre nous prendre quantité dans chaque école ça yo. Et petit monde déplacé ça encore une sorte visiter atelier ça, c'est ensemble de petit monde que nous a encadré dans cadre apprentissage que nous a fait en urgence pour petit monde ça avec support UNICEF qui permet à ce que je dis à la petit monde ça capable là est capable continuer année scolaire là et capable boucler tout année scolaire 2023-2024. Oui, bonjour à vous tous. Merci à la presse d'avoir couvert cet événement aujourd'hui. Bon, vous savez, c'est une semaine importante. C'est une semaine où nous célébrons l'enfant haïtien et ce dans le cadre des célébrations de la Convention internationale des droits des enfants. Donc, comme vous le savez, depuis le 9 février, l'UNICEF appuie ses partenaires dans le cadre d'une série d'événements dans différents départements, y compris à Port-au-Prince, pour célébrer l'enfant haïtien. Alors cela se déroule dans un contexte assez difficile. Comme vous le savez, l'impact de la crise économique, sociale, sécuritaire, humanitaire ici en Haïti a eu un impact important sur le droit des enfants. Je l'ai rappelé, ça fait plus de 3 ans de crise et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le droit des enfants est vraiment mis à mal. On a près de 600 000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui, essentiellement de Port-au-Prince et de l'Artibonite. 600 000 personnes dont plus de la moitié sont des enfants. Vous avez près de 230 000 personnes qui ont dû fuir Port-au-Prince dans la péninsule du Sud. Vous avez une insécurité alimentaire qui menace près de 5 millions d'Haïtiens aujourd'hui, dont 1,6 million ont atteint des niveaux d'urgence en termes de crise alimentaire aiguë et qui nécessitent une intervention d'urgence. Nous sommes à Port-au-Prince, vous avez à peine 20% des structures hospitalières qui aujourd'hui fonctionnent et qui sont capables de délivrer des services essentiels en termes des services maternels, néonataux et pédiatriques en faveur des femmes et des enfants. Donc on est dans une situation, un contexte extrêmement difficile où la majorité des familles aujourd'hui en Haïti souffrent de pauvreté et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, je dirais, pour pouvoir couvrir des dépenses essentielles à la survie et au développement des enfants. Je fais allusion à tous les frais corollaires à la scolarité des enfants, mais surtout les frais nécessaires, les coûts nécessaires aux services essentiels de santé et de nutrition. Vous avez près de 20% aussi d'augmentation en termes de nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Et enfin, cette violence qui est générée par les groupes armés, essentiellement dans l'Artibonite et à Port-au-Prince, a causé beaucoup d'abus et de victimes parmi les enfants. Beaucoup d'enfants ont été tués, des enfants ont été blessés, des enfants ont été kidnappés, des enfants sont recrutés aussi par les groupes armés, des enfants n'arrivent pas à accéder à des infrastructures essentielles pour leur éducation. On a des écoles qui ont été vandalisées, détruites, occupées ou encore brûlées. On a aussi des centres de santé, des hôpitaux qui ont été vandalisés, pillés et surtout, près de 40% du personnel de la santé n'est plus présent aujourd'hui dans les infrastructures de la santé à travers le pays. Donc on est dans un véritable contexte de crise qui a impacté très durement sur le droit des enfants. Alors c'est une semaine spéciale, difficile pour les enfants mais aussi plein d'espoir. Plein d'espoir pourquoi ?
Aujourd'hui, on a célébré un partenariat, je pense, important avec une organisation communautaire de base, OCSED, qui travaille main dans la main avec différents services du gouvernement. Je parle du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, je parle également du ministère de la Santé et plus particulièrement son département, sa direction nationale pour la nutrition. Donc, l'alliance entre le communautaire, le national et l'international, aujourd'hui, je pense, est plein d'espoir. Nous devons absolument mettre à l'échelle et accélérer ce type de partenariat au niveau des communautés qui sont frappées de plein fouet par la crise et particulièrement de la violence. On est dans une zone de Port-au-Prince aussi qui a souffert un peu plus que les autres et je tiens à remercier le directeur ici de l'école qui a accueilli plusieurs enfants déplacés d'autres zones. Donc il y a une solidarité aussi qui est importante, qui est à noter entre les Haïtiens et je remercie en tout cas les directeurs et les professeurs d'école qui accueillent dans leurs établissements des enfants d'autres écoles qui ne fonctionnent plus, d'autres quartiers. Donc merci en tout cas à tous ces professeurs et directeurs qui manifestent leur solidarité. Alors ce partenariat avec OCSED que nous célébrons aussi aujourd'hui est très important parce qu'il nous permet d'identifier plus rapidement un certain nombre d'enfants aussi qui souffrent de malnutrition dans des quartiers qui sont parfois difficilement accessibles et où les services ne fonctionnent plus. Donc cette identification des enfants au niveau de communauté est extrêmement importante pour leur donner un traitement sur place ou les référer dans des structures qui fonctionnent encore. L'identification aussi d'enfants qui font face à une difficulté pour continuer leur éducation. Beaucoup de parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins pour financer les coûts corollaires à l'éducation. Un certain nombre de structures sont fermées, donc nous remercions aussi OCSED dans le cadre de ce partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, comme je l'ai dit, c'est aussi une journée d'espoir. C'est un moment d'espoir avec un nouveau gouvernement qui s'est installé, un nouveau gouvernement qui a pris fonction aujourd'hui. C'est une page importante de l'histoire qui se tourne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, nous rappelons qu'il est extrêmement important qu'il y ait de la sécurité et qu'il y ait de la protection des enfants et des civils dans le pays aujourd'hui. Trop de violence, trop d'impact de cette violence qui a touché trop de ménages, trop de familles et trop d'enfants. Donc il est important que cette protection et sécurité reviennent ici et que l'on s'investisse dans la restauration des services essentiels en faveur des enfants. Je fais allusion plus particulièrement aux services de santé, de nutrition, d'accès à l'eau potable, d'accès à l'éducation de qualité et enfin de la protection des enfants. Donc je pense qu'il nous faut nous rassembler et faire preuve de beaucoup plus de solidarité dans les prochaines semaines pour pouvoir restaurer l'espoir et les services essentiels en faveur des enfants. Merci. Moi, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, ça fait 3 ans déjà. Et c'est toujours un plaisir et pour moi c'est une sorte de responsabilité comme citoyen haïtien et jeune, acteur qui évolue dans le pays. C'est important pour moi en tant qu'artiste de mettre mon talent au service des causes justes. Et je pense que le droit des enfants, attirer l'attention des gens sur les problèmes que traversent les enfants, c'est pour moi une mission. Et je continue à le faire. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine avec beaucoup d'enfants partout à travers le pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi que l'UNICEF et moi, nos chemins se sont croisés. Et là, on travaille ensemble main dans la main. Ça fait quelques ans, ça fait 3 ans déjà. Et aujourd'hui encore, je réitère mon engagement à l'égard des enfants en Haïti. Et à chaque fois que je trouve une association communautaire comme OCSED qui travaille sur le terrain avec les enfants, c'est encore pour moi une façon de les encourager et d'apporter ma contribution à cette bonne cause. Et aussi, comme M. Bounou Maïs l'a dit tout à l'heure, c'est une nouvelle page qui se tourne pour le pays. Et il faut que les droits de l'enfant soient au cœur, du moins au premier rang, en première ligne, dans les discussions pour la restauration de ce pays. J'ai toujours voulu utiliser musique comme un outil de transformation, de sensibilisation pour une société juste et équitable. Et ça, c'était pour moi une sorte de mission. Je pense que c'est lié aussi à mon origine. Je viens de milieu rural, je vois la misère en face, j'ai vu des gens qui souffrent et c'était toujours pour moi une façon d'utiliser ma musique
pour m'aider moun sortir dans bagay qui difficile, mettre bagay au clair, dire mais ça qui t'a marché. Et donc, on était toujours qu'on fait, même avant que le 17 janvier. Et je dis, c'est encore beaucoup plus institutionnalisé. Quand tu travailles avec une institution qui travaille pour les enfants et mélanger avec ça m'a fait Oxford, etc. Résultat beaucoup plus concret. Et je pense que Anessa a gagné en pile belle bagaille qui n'a entre moi-même, UNICEF, un paquet de bonnes organisations qui travaillent avec ça. Le message là, est simple, est clair pour me résumer un peu ce que Bruno Maïs l'a dit. Et c'est d'ailleurs l'idée, ou du moins ce que l'UNICEF véhicule pour le moment, c'est que les droits de l'enfant soient au cœur de l'agenda politique. Donc je pense que c'est ça le message que je dis là, effectivement, pour notre gouvernement monté, qu'il y a l'autre bagage qu'a fait, maintenant, il est pour nous mettre droit Timounio au cœur de l'agenda politique. Ça, c'est une façon de garantir l'avenir du pays. Merci. Lycée Jean-Marie Vincent hébergé, déplacé dans la zone Sahel, dans la zone tutuée, dans la zone Sahel. Et donc c'est un honneur pour nous accueillir tout le monde autour. Et on connaît, nous avons l'école nationale que l'UNICEF a aidé à nous mettre là. Donc ça son continuité pour l'éducation de tout le monde. Et puisque l'espace c'est un espace qui est attrayant, donc c'est un plaisir pour nous te permettre que un genre d'activité comme ça te rende possible aujourd'hui qui est un gros jour pour tout le monde. Gestion est un difficile parce que on connaît et nous pas parler pour ça et puis c'est dans l'école qui est venu. Donc heureusement nous avons assez d'espace pour nous héberger si moun qui quittait l'école nationale Jean-Marie Vincent. Mais comme étant donné si moun ça aussi là de manière provisoire, nous espérons un avenir pas trop lointain. Donc espace là, il y a libéré espace là pour nous continuer à vivre, pour nous continuer à fonctionner, fonctionner. C'est un moyen pour mettre en relief valeur de moun haïtien. Et pas quoi on mérite pour rejeter, mais que l'État a gardé ça et on prend le droit. Attendez à quoi c'est 2.